Le prélèvement à la source doit entrer en vigueur au 1er janvier 2019 et consiste à prélever à la source votre impôt au moment où vous percevez votre revenu. Si vous êtes retraité ou salarié, l'impôt sera prélevé par votre employeur ou votre caisse de retraite. En revanche, si vous êtes profession libérale ou percevez des revenus fonciers, vous devrez acquitter mensuellement des acomptes auprès de l'administration. Il existe 3 taux différents, le taux personnalisé, le taux individualisé et le taux neutre. Le taux personnalisé sera applicable si vous ne faites aucune démarche auprès de l'administration, il prendra en compte votre foyer fiscal. Si en revanche vous voulez faire en sorte que les revenus de votre conjoint ne soient pas intégrés dans le calcul de votre taux de prélèvement à la source, dans ces cas-là, vous pourrez faire une démarche pour appliquer le taux individualisé. Et enfin, le taux neutre qui a pour vocation de ne prendre en compte aucun type de revenu que vous avez pu percevoir en dehors de vos salaires et autres rémunérations. Ce taux neutre vous oblige à devoir déclarer mensuellement et devoir acquitter mensuellement un complément d'impôt et donc implique une lourdeur administrative non négligeable. Oui, vous devrez toujours déclarer vos revenus de façon annuelle auprès de l'administration fiscale. Cette déclaration permettra de faire un bilan aussi bien de vos revenus, notamment ceux qui ne sont pas soumis au prélèvement à la source, mais également de vos charges qui permettront de déterminer les montants de crédit ou de réduction d'impôt auxquels vous avez le droit. En l'absence de tout mécanisme correcteur, il aurait été nécessaire en 2019 d'acquitter 2 impôts. D'une part, l'impôt sur les revenus 2018, déclaré en 2019 et pour lequel l'impôt serait payé en 2019, et enfin les revenus 2019 soumis au prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019. Pour éviter une fronde des contribuables et donc d'avoir à payer 2 impôts au titre d'une même année, le législateur a introduit un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'annihiler l'imposition liée aux revenus courants de l'année 2018. D'un point de vue pratique, il s'agit d'une règle de 3 par laquelle on compare l'imposition liée aux revenus courants par rapport à une imposition plus globale. Ce crédit d'impôt s'imputera sur l'impôt dû au titre de 2018 après imputation des autres réductions et crédits d'impôt. L'excédent éventuel sera remboursé aux contribuables. Le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement est communément appelé l'année blanche. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas imposé sur les revenus courants de l'année 2018 et donc c'est un cadeau fiscal en quelque sorte. Seuls les revenus courants bénéficieront de ce crédit d'impôt. En revanche, les revenus exceptionnels ne pourront pas en bénéficier. Qu'est-ce que les revenus exceptionnels? Il s'agira principalement des indemnités de licenciement ou de cessation de fonction qui peuvent bénéficier par ailleurs d'exonération fiscale et des revenus ne pouvant pas être recueillis de façon annuelle. Il n'existe pas de définition claire et nette de ce type de revenu-là et c'est pour ça que le législateur a introduit une procédure de rescrit. Donc, sauf avoir introduit cette procédure de rescrit en amont, il y a une certaine insécurité fiscale autour de cette notion. Par principe, le bonus annuel est éligible au crédit d'impôt et donc à l'année blanche, sous réserve de respecter les pratiques habituelles de l'entreprise, notamment quant à son montant, la détermination de son montant et aux modalités de versement de ce bonus. Il ne faut pas qu'il y ait une avance de paiement ou un retard dans son paiement, mais un bonus annuel, par principe, est éligible à l'année blanche. En revanche, des bonus qui seraient pluriannuels sont par nature non éligibles à l'année blanche et au crédit d'impôt.